izao no anontanianao dia aoka fa tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily miasa fatratra. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Apprends-nous à pardonner les péchés de nos amis, comme toi tu nous pardonnes toujours nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 22e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 23 au verset 35. Matthieu chapitre 18, verset 23 au verset 35. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui le devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Lorsqu'on a besoin d'argent, lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour acheter quelque chose que nous désirons ardemment, on est obligé quelquefois d'emprunter de l'argent. Par exemple, si on voit un goûter qui nous plaît et nous voulons à tout prix l'avoir ce jour-là, à ce moment-là, on emprunte de l'argent à nos amis. On dit par exemple, prête-moi 200 ariari ou prête-moi 1000 ariari et je te rembourserai demain ou la semaine prochaine. On fait comme ça quelquefois. Mais on peut faire également la même chose pour de grosses sommes. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos parents ont peut-être emprunté de l'argent lors de votre scolarité, lors de la rentrée. Ils ont peut-être emprunté de l'argent pour payer votre droit d'inscription, pour payer vos fournitures scolaires, etc. Mais vous ne le savez peut-être pas. Ou encore, lorsque vous êtes hospitalisé, lorsque vous allez dans un hôpital, vos parents ont besoin d'argent. Et ils empruntent de l'argent parce que c'est une question de vie. Et en général, même si on n'arrive pas à rembourser, on est obligé de le faire. Et voilà justement le problème. Que ce soit pour une bonne cause ou pour une mauvaise cause, quelquefois, il arrive qu'on ne peut pas rembourser l'argent qu'on a emprunté. Il y en a qui disent que emprunter est mauvais, emprunter est pas mauvais. Bon, ça dépend des personnes. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de capital, de très important, on le fait en général. Mais le problème, je viens de le dire, c'est lorsqu'on ne peut pas rembourser l'argent. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Ou bien on demande à la personne à qui on a emprunté de l'argent de nous acquitter de cette dette-là, ou bien on fait semblant de ne rien savoir.
On fait comme si la dette n'existait pas. Mais, dans cette histoire-là, on prend Dieu Dieu est figuré ici comme un roi qui a emprunté de l'argent. Et l'argent, emprunté, la dette, c'est nos péchés. Nous, en péchant, on ne peut pas nous acquitter de nos péchés. On a besoin de demander à Dieu de nous pardonner nos péchés, tous les jours. Et Dieu nous demande de pardonner nos péchés également à nos amis. Alors vous allez me dire, mais parmi nos amis, il y en a qui sont méchants, il y en a qui ont un très mauvais comportement, il ne faut pas les pardonner. Peut-être, mais sachez que Dieu nous pardonne tous les jours. Et si nous voulons que Dieu nous pardonne tous les jours, nous devons donc pardonner les péchés de nos amis. Il est en effet quelquefois difficile de pardonner nos amis, surtout s'ils font des erreurs très difficiles à renouveler. Si par exemple, ils peuvent nous casser le bras ou nous faire de grosses blessures dont nous nous souviendrons toujours, dont on n'oubliera jamais. Mais imaginez un peu que Dieu nous dise, je ne te pardonnerai plus de tes péchés, et nous irons en enfer. Donc, si nous voulons que Dieu nous pardonne toujours, nous devons apprendre à pardonner également à nos amis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Il nous est en effet difficile de pardonner les péchés de nos amis, surtout lorsqu'ils nous font vraiment souffrir. Mais comme toi, tu nous pardonnes, donne-nous la force de pardonner à nos amis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Yesusi miyaimuni feuni makatuni tenini zete na munjini Yesusi miyaimuni feuni Yesusi miyaimuni feuni makatuni tenini miyaina amizani jambula yetwantani miyaimuni feuni makatuni tenini fiada chani miyainuni feuni makatuni tenini miyaina mizani jambula yetwantani miyainuni feuni makatuni tenini fiada nananumena chani Sekia iyainuni feuni hankatuni tenini salu mahoande isekia iyainuni feuni Yesusi miyainuni feuni hankatuni tenini miyaina amizani jambula yetwantani miyainuni feuni hankatuni tenini fiada chani miyainuni feuni makatuni tenini miyaina mizani jambula yetwantani miyainuni feuni makatuni tenini fiada nananumena chani Yesusi tuliuni tenini ambarani tenini isi yaunjini Yesusi iyainuni tenini
jesosy miaino ny feone mankatony teniny miaina amizany rambola eto antany miaino ny feone mankatony teniny fiada nananomenatrany miaino ny feone mankatony teniny miaina amizany rambola eto antany miaino ny feone mankatony teniny fiada nananomenatrany Radio Teny Fiainana FM 91.2.
zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary. ka na dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marify raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.